Ah, il pète la calamine. Et ça fait combien de temps qu'il dure Un mois. On y va. Le Rail Ditch and Fence, l'obstacle le plus bien, il est sur la piste. Ici, on a une réplique. Et pourquoi on vous montre le Rail Ditch? Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'année, on va passer le Rail Ditch and Fence à l'occasion du prix Troyton. Ce sera la 6e course avec la rentrée notamment de Storm of St. Clear. Regardez-moi cet énorme obstacle. Voilà, il est quasiment plus haut que moi. On imaginez les efforts que doivent prodiguer ces cracks, ces champions, ces monstres sauteurs. Et là, c'était derrière pour franchir l'obstacle, mais déjà pour sauter, ils partent de là. Vous imaginez? Alors je vais pas essayer de le sauter moi-même parce que ça serait vraiment complètement suicidaire pour mon cas. Ils partent de là et ils vont de l'autre côté de ce Rail Ditch. Ce sera la 6e course. Alors on a du temps un petit peu avant d'attaquer la première, mais il faut qu'on y passe du temps parce que le Prix Roche c'était très intéressant. Nous avons un Anglais qui revient de Cheltenham. Regardez cet Anglais, vous voyez, c'est how are you today? Il revient de Cheltenham. How was it Cheltenham? Just wonderful, Thanks very much indeed. I enjoy it. Merci beaucoup. Non, effectivement, on vient juste de rentrer de Cheltenham. C'était cette nuit, direction Paris, direction Auteuil, du coup, pour vous faire vivre, comme l'a expliqué Arnaud il y a quelques instants, la première réunion en direct sur Francière TV d'Auteuil. Une journée importante, effectivement. Nous revenons de Cheltenham. Oh, franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. N'hésitez pas une seule seconde, réservez vos billets d'avion, allez à Birmingham, prenez le tunnel sous la Manche. Enfin, débrouillez-vous pour y aller, pour vivre le festival. C'est vraiment quelque chose à vivre. On se dirige vers le rond de présentation puisque la première est à 14h05, c'est-à-dire dans une bonne trentaine de minutes. Le festival de Cheltenham 2017 a encore connu une belle des nouveaux nés élevés en France, 5 victoires de groupe 1 pour les FR. Il y a eu Buveur d'Air le premier jour, il y a eu Applejade, il y a eu Labec, 3 victoires de groupe 1 dès le premier jour, c'était mardi. Bon, mercredi, on était un peu moins chanceux. On a pris beaucoup de place, 2e, 3e, à de nombreuses reprises. Et puis, jeudi, l'incroyable Inso a gagné un autre groupe 1, son 2e pendant le festival de Cheltenham, puisqu'il avait déjà gagné il y a 2 ans l'Arkel Challenge Trophy. L'an dernier, il était 2e du Queen Mother Championship. Derrière, un autre FR, c'était Sprinter Sacré. Et hier, un nouveau vainqueur de groupe 1 pour la France. C'était Défi du Seuil. Marie-Gabrielle et Catherine Boudot, ses éleveuses, étaient présentes à suivre bien sûr l'interview sur Francière, qui est déjà en ligne depuis cette nuit. 5 victoires de groupe 1 pour l'élevage français, 5 victoires de groupe 1 pour l'élevage irlandais et également dans les 14 groupes 1 voilà de ce meeting. Évidemment, il y a eu Sizing John également qui a gagné pour une casaque bien connue, celle d'Anne et Alan Potts, la Gold Cup de Cheltenham, une casaque qu'on connaît très bien en France puisque ses propriétaires font confiance depuis de nombreuses années à Jean-Bertrand de Balanda, qu'on veut peut-être voir cet après-midi d'ailleurs. D'ailleurs, il est là devant, John Bertrand de Balanda. John Bertrand de Balanda. Arnaud, je te repasse le micro. Oui, parce que là, nous sommes revenus en France, donc sur l'hippodrome de France Gallo, qui nous accueille, qui vous accueille aujourd'hui sur cet hippodrome d'Auteuil, c'est l'hippodrome mythique, le temple de l'obstacle. Auteuil, c'est à la France que Cheltenham est à l'Angleterre, bien sûr, avec un formidable programme aujourd'hui, et peut-être des chevaux qui courront bientôt à Cheltenham. Ici, dans cette première course, ils sont 16, c'est le prix Roche. Alors, une épreuve très particulière, surnommée le Grand Prix des courtiers, puisque le prix Roche, voilà, ce sont tous des 3 ans débutants en obstacle, parce qu'il y a 2 chevaux qui ont couru déjà en plat, le numéro 9, Soral de Kerzel, et le numéro 16, Yardbird. Le voici, le numéro 16 d'ailleurs, Yardbird. Alors regardez Yardbird, il est pour les mélomanes, bien sûr. Yardbird, ça leur rappelle le groupe mythique Yardbird, le groupe où Eric Clapton a joué de la musique. On fait un clin d'œil bien sûr à Hervé, de chez Hervé. Et puis après, il y a eu Jimmy Page qui était le guitariste des Yardbird. Jimmy Page qui après a créé bien sûr Led Zeppelin avec Robert Plant. Donc les amis mélomanes sont réunis pour ce Yardbird ici, un fils de polyglotte avec une mère par Trampolino et une grand-mère par Topville. Voilà, des très très bons pédigrés qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette première course qui va se disputer à 16h05. Alors,
On va continuer à suivre Yardbird et puis on va se promener un petit peu dans les écuries, chers amis. Parce que notamment, il y a un personnage qui s'appelle Guy Chérel, qui a 5 partants. Donc on va aller voir, regardez chers amis, venez par là. On va quitter ce rond et puis on va aller voir l'Armada à Guy Chérel. Guy Chérel présente pas moins de 5 concurrents, dont 4 sous la bannière ML Bloodstock. Et Guy Chérel, il est par là-bas, il est en train de préparer ses chevaux. Alors Yardbird, j'ai préparé un peu ma réunion. C'est la famille de El Triunfo. El Triunfo, un ancien vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, monté par Dominique Vincent. Le prix Roche, un petit mot quand même pour le prix Roche. Et je remercie Xavier Bougon qui a travaillé pour nous. Le prix Roche, c'est un fils de Wild Risk qui a gagné le prix Cambacérès ainsi que le Georges de Tallois-3 en 1966 sous la casaque de Robert Veil et l'entraînement de Maurice Vallon, le père de Pierre Vallon. Nous avons ici de nombreux entourages. Nicolas de Wilder qu'on va aller voir tout à l'heure. Et puis ici, regardez, c'est Guy Chérel qui présente pas moins de 5 concurrents dans ce prix Roche. Là, il est en train de sceller l'As. L'As, il s'agit de Jatuliui, un neveu de... Alors ça, c'est une grande famille. C'est la famille de Diamant de Beaufait, Cyborg de Beaufait. C'est aussi la souche de Bonjour Guy, la souche de Vieux Beaufait, un vainqueur du Grand Steeplechase de Paris. Jatuliui, je vais y arriver, est un fils de Linda Zlad. Tout à l'heure, on va découvrir aussi 3 autres chevaux très importants aux yeux de Guy Chérel, puisque ce sont des fils de Sadex, première génération française de Sadex. Très important de les montrer en premier lieu, enfin en tout cas dans les premières courses de 3 ans, très important de montrer la production de Sadex. Ici le l'As Jatulivu. Alors pour vous en dire un petit mot de Jatulivu, hop mes notes. Jatulivu, voilà, la famille, oui, c'est un fils de Jaunéor que Guy Chérel a vendu au mois de novembre dernier aux Arus pour 6 500 €. Alors je vous ai parlé de Vieux Beaufait, Cyborg de Beaufait, Diamant de Beaufait, c'est aussi un neveu, la mère en tout cas est une sœur de Jean d'Angély. Voilà, très très bonne origine pour ce Jatulivu. Arnaud, tu parlais tout à l'heure des 3 représentants de Guy Chérel, les 3 fils de Sadex. On voit le numéro 11. Le numéro 11, c'est Saldorello, un fils de Sadex qui sera monté par Thomas Borin. On va les voir, tiens, justement, ils sont là. Merci. Voici le numéro 13. Il s'agit de Tomelozzo, donc un des fils de Cadix, et la mère, c'est Cadix. Vous savez, la belle de Cadix, la belle de Cadix a des yeux de velours. Et la belle de Cadix a les yeux pour l'amour. Là, c'est un pur croisement Chérel, puisque c'est un Sadex et la mère est par Califet. Califet, l'étalon cher à Guy Chérel, qu'il a vendu, qui fait la montre désormais à Boordsmill Califet, en Irlande. Alors, c'est un peu particulier cette origine, parce que la mère, Cadix, elle a couru 6 fois 0. Alors, pourquoi Guy Chérel a récupéré quand même, a conservé cette mère, parce qu'elle a couru pour lui 6 fois bulle, parce que c'est quand même la sœur d'Arcadio. Arcadio, pas le sprinter, Arcadio l'allemand. L'allemand, un fils de Monson, une origine de chez de Schlenderan. Arcadio, il a été à l'honneur cette semaine sur l'hippodrome de Cheltenham en père de mer également, un très bon père de mer qui est un étalon qui est toujours actif en Irlande, Arcadio. Donc toujours le numéro 13 ici, Tomelozzo, qui sera monté par Geoffrey Ray. Et juste ici, on a le numéro 12, un autre fils de Sadex. Le numéro 12, c'est Savanien. Il sera monté par Stéphane Paillard. La mère est une Allemande, Lady Hawk. Oui, la mère est une Allemande et elle a déjà produit des très bons chevaux en France, puisqu'elle a produit Love 5, qui a gagné Grove 3, mais surtout la mère, c'est aussi la sœur de Tell No One. Tell No One, qui, si ma mémoire est bonne, avait gagné le Tube d'Anjou. Voilà, une origine exploitée depuis de nombreuses années par Guy Chérel. Et tu parlais d'Allemagne, Sadex a commencé sa carrière d'étalon en Allemagne. Un cheval imposant, un cheval solide ici, que ce Savinien, le numéro 12. Un très très beau cheval. Que voici, le numéro 12, et il est suivi du numéro 10, Calinite. Alors Calinite, le numéro 10, il est gris, non pas comme son père Califet, mais comme son grand-père April Night. April Night, fameux fils de Khaldoun, étalon gris, April Night. Et le numéro 10, donc, est issu de Gazelle de Nuit. Et Gazelle de Nuit, elle a gagné 8 courses. C'était une brave pouliche, une brave jument de course, Gazelle de Nuit. Qui a gagné sous la casaque de Daniel Boulet. Daniel Boulet qui est le gendre de Roland Roinard et Daniel Boulet qui est associé sur ce numéro 10 avec
quelques amis. Voici le numéro 11 désormais. Voilà, après un baie brun, un gris. Voici le numéro 11, Saldorello. De nouveau un fils de Sadex. On en a parlé tout à l'heure. Non, on n'en a pas parlé tout à l'heure, excusez-moi. Helvétique les Mélodies, la mère, est une sœur de Celtic Arms, un vainqueur du prix du Jockey Club Celtic Arms, sous la casaque Bouchard, l'entraînement de Pascal Barry. Voilà, un neveu de Celtic Arms, donc une sorte de mélange d'origine de plat et d'origine d'obstacle pour ces chevaux entraînés par Guy Chérel. 5 fois représenté, Guy Chérel, au départ de cette épreuve. On va aller le voir dans quelques secondes, sans doute, Guy, parce qu'il y a des choses intéressantes à nous expliquer au sujet de ces chevaux. Oui, on y va. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour aller découvrir d'autres. Tiens, Guy. Ah, voilà Daniel Boulet, un des copropriétaires. Ça va, Guy? Ça va bien. Alors, 5 partants, Guy. Et puis, très important, la production de Sadex. La première production de Sadex, 3 partants de Sadex, la première production française, je le précise. Oui, bah écoutez, c'est des poulains qui sont aptes à débuter. Ils n'ont pas. J'aurais pu un peu faire mieux mon travail d'aller les faire sauter sur un hippodrome à droite à gauche. Là, ils sont pas plus affûtés que ça. Ils sont du travail, bien sûr. Ils sont dressés, mais voilà, on verra. Je demande à les voir courir. Je ne veux pas les réveiller trop vite. C'est la première. On a le temps de les revoir, mais c'est des chevaux qui ont de la qualité, je pense. Alors, pas que tu dis, tu aurais pu aller les sauter sur un hippodrome, mais parce que ça fait vraiment une grosse différence pour les débutants d'aller les sauter sur un hippodrome. Lequel, d'ailleurs, par exemple, qui peut accueillir ce genre de chevaux? N'importe lequel, qu'ils changent d'endroit, qu'ils ne soient pas toujours dans leurs habitudes, les changer d'habitude. Et là, ils vont changer d'habitude aujourd'hui. Et voilà, maintenant, à Maison Lafitte, on change un petit peu. On va à Fromainville, on va sur le sable, on va sur le gazon. On a quand même de la chance d'avoir un outil de travail pour ça. Mais n'empêche que de les mettre dans un camion, de les emmener sur un autre hippodrome, et ça ne vaut pas une course, mais presque. Très bien, merci beaucoup Guy. On va suivre ça avec le plus grand intérêt, bien entendu. Les 5 concurrents de Guy Chérel, dont 3 sont issus du même étalon Sadex. Alors, on va aller se promener ici. Alors, Franck Champion, il est copropriétaire du 15 avec Monsieur Allard. Tiens, regardez là, regardez les loustiques après la course. Non. Vous êtes tous associés sur Master Dino. Alors, expliquez-nous d'où il sort ce petit cheval. Des ventes d'Osarus l'attestent sur le parking. Osarus l'atteste, c'est pas fait pour faire des shows d'obstacles, ça, d'habitude. En camion, moi en voiture de sport. Voilà. Lui, le camion vide et moi... Les poches pleines. Les poches pleines, on a bien... Non, le coffre plein de vin. Donc avec lui qui pouvait le ramener. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est comme ça qu'on fait les bonnes affaires. Merci les gars. Eh ben oui, sur le parking, c'est comme ça qu'on achète des chevaux. Donc, qu'est-ce qu'il disait, le grand Loïc? Il voulait parler du numéro 14, qui s'appelle Échiquier... Ah, bien né, Échiquier Royal, le numéro 14, présenté par Dominique Bressou pour la casaque de Xavier Papot. Xavier Papot et Dominique Bressou sont en train de discuter. On va aller les voir dans quelques instants, qui nous présentent Échiquier Royal. Jouable, la mère était une gagnante de liste, c'est ça? Je crois bien. Oui, alors jouable, oui, effectivement, c'est une souche, très bonne souche d'obstacles. À l'origine, c'était la famille de Bourgoin qui avait le numéro, la souche du numéro 14. C'est la souche de Blanville, c'est la souche de Ludre. Et jouable est déjà la mère de Playing qui a remporté le prix Duc d'Anjou. Et voici, donc c'est un fils de Martaline qui n'est pas du tout gris comme Martaline, mais qui va débuter à l'image de tous ses autres concurrents, nombreux adversaires. C'est vraiment une course... difficile à déchiffrer, bien entendu. Voilà, ce numéro donc 14, Échiquier Royal, qui est suivi du numéro 16, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a encore un peu de temps, hein, là, tranquillement, la première scène. Xavier Le Raid, que j'aperçois pas très loin, il est éleveur d'un cheval, je ne sais plus lequel dans la Réunion, mais on va le retrouver. Voilà le numéro 14. On reconnaît l'homme de Milord Thomas qui est à sa tête. Voilà. Cheval remarquablement bien né. Échiquier Royal. La grand-mère est par Garde Royale. Bonjour.
Et oh tiens, un nouveau cheval, le numéro 5, Enzo World, qu'on va revoir dans quelques instants. Le numéro 5, on va se préparer à regarder le 5 Enzo World, un fils d'Enrique. Enrique, le père d'on est bien. Seul étalon fils d'Enrique en France. Le numéro 5, donc, Enzo World, qui nous est présenté par Robert Collet, sous l'élevage et la casaque de Guy Hanouna. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec Cyril Hanouna, évidemment. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. En tout cas, Robert Collet, il était à Cheltenham cette semaine puisqu'il présentait dans un groupe 3 Titi de Montmartre et qui était monté par Ludovic Philippon, que j'ai vu hier encore sur les podiums de Cheltenham. Malheureusement, Titi de Montmartre n'a pas pu jouer grand-chose pour la gagne dans le groupe 3 réservé aux femelles. Et en tout cas, Robert Collet était autrement représenté également cette semaine à Cheltenham puisqu'il était le propriétaire d'Amazing Comedy, qui était monté par David Cotin, qui a très très longtemps fait illusion pour la victoire dans le cross de Cheltenham, le fameux cross de Cheltenham qui était une étape de la Crystal Cup. Malheureusement, il a cédé à la fin, le pensionnaire de Philippe Cotin, et il est arrivé 5e, toujours tout de même dans l'argent. Bien, c'est intéressant de passer du temps à décrire les physiques, des vrais physiques d'obstacles. Hein. Des vrais physiques d'obstacles ici. Regardez, c'est cheval qui a beaucoup d'os. Beaucoup d'os, ce numéro 5. Donc un fils d'Enrique et World Success. Allez, on va peut-être aller par là. Alors, si vous ne voyez pas de chevaux pour l'instant ici, il doit y en avoir derrière, puisque derrière, nous avons les box de l'écurie de Guillaume Macaire. Et j'aperçois aussi, il faudra qu'on parle du 6 aussi. Ça, c'est très important. On va le voir sans doute. Il va être là, juste derrière vous. Attention derrière, il y a des chevaux qui vont arriver. Les voilà, les chevaux qui arrivent. Et on voit l'entourage du Haras des Tréants qui est très attentionné à voir ce numéro 2 et le numéro 6. Alors regardez le numéro 6. Pourquoi on va s'intéresser très très près au numéro 6 ? Parce que c'est un fils de Saint-Dessin et il est entier. Alors il est entier, donc ça veut dire qu'il a potentiellement le profil pour devenir étalon, n'est-ce pas Nicolas de Chambure qui est là. Étalon aura des Tréants, bien entendu. Voilà. Le pédigré du numéro 6, je vais vous en parler tout de suite. Donc il est entier. Hein. La mère, elle est par Robin Deschamps. Et c'est la souche. La mère, c'est la sœur de Exit to Wave et Robin de Sherwood, qui ont fait Florès en Angleterre, qui ont gagné, qui se sont imposés dans quelques grandes épreuves en Angleterre au niveau des groupes. C'est une souche maternelle, une ancienne souche maternelle de chez Lagacan. Voilà, on y va doucement. Chez Lagacan, il y a eu plusieurs branches qui sont sorties de cette souche, et notamment la branche où on retrouve Air Chief Marshall. Voici un très joli fils de Saint-Dessin, qui n'est pas sans ressembler physiquement d'ailleurs à Storm of Sentley, qui est un autre fils de Saint-Dessin d'ailleurs. Là, on voit Guillaume Macaire. Là, on voit Guillaume Macaire qui est très très attentionné, comme d'habitude, avec ce signifiant. Bonjour Guillaume. Avec ce signifiant, le numéro 6, il va surveiller son autre candidat, Guillaume, parce qu'il a aussi le 2 Charming Dream. Et il a aussi, il va juste arriver dans quelques instants, le 2 Charming Dream, qui est un fils de Dreamwell et Changing Times. Le voilà, le numéro 2. Le numéro 2 qui a été élevé au Haras des Embruns par Marie Illigam. C'est un fils de Dreamwell, comme tu le disais Arnaud. Dreamwell qui est retraité depuis cette année, lui qui faisait la monte au Haras de Frédéric Buffard. Il a pris sa retraite, il est toujours vivant bien sûr. Et bon, ses propriétaires, la famille Arcos, ont décidé d'arrêter sa carrière d'étalon. Un bon étalon ce Dreamwell. Oui, un cheval Dreamwell qui n'est pas lui un énorme physique, qui n'a jamais donné beaucoup de physique à sa production, mais par contre énormément de qualité, ce Dreamwell, un vainqueur du prix du Jockey Club. Dreamwell est également vainqueur de l'Irish Derby. Et voici le numéro 15 dont on parlait tout à l'heure, Master Dino, un fils de Dr Dino. Voilà pour Guillaume Macaire. Alors j'ai entendu une expression, Guillaume, bonjour, une expression cheval, ça va ? Cheval, c'était quoi cheval avec la queue de rat ? Il n'a pas beaucoup de poils à la queue, là, il a une queue un peu maigrelette. Alors, elle dit il a une queue de rat. Je dis ouais, mais cheval à queue de rat ne laisse jamais son maître dans l'embarras. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur... C'est difficile, les débutants.
Ah, c'est lui qui va me prendre en photo aussi, apparemment. Et bah tiens, il est entier, celui-là, signifiant archi bien né, un profil d'étalon. Tu sais ce que c'est que de fabriquer des étalons? Tu as fabriqué le père, c'est un dessin. Bah voilà, bon maintenant c'est le verdict du poteau qui nous dira, mais puis bon, ouais, ils jouent pas leur carrière sur une course, heureusement. Bon bah il est au point pour faire ça. Après on verra si tout va bien. On ne sait pas contre qui on court. Voilà, on a fait notre travail et lui, j'espère, va faire le sien maintenant. C'est pas facile de garder des chevaux entiers pour les mettre sur les obstacles, pour en fabriquer des étalons, parce que sinon ils seraient tous laissés entiers, évidemment. Pas forcément, ça dépend de là. Disons que ça va tant qu'ils sont jeunes et tant qu'on n'a pas à les arrêter. Là où ça pose problème, c'est si jamais un cheval, il a pour une raison X ou Y, il faut le remettre dehors, l'eau près et tout ça. Là, c'est problématique parce que là, évidemment, son instinct naturel prend le dessus et il va sauter des barrières, aller voir les autres. Enfin bon, ça va être le problème. Mais tant qu'un cheval, disons que s'il n'a pas d'interruption de carrière jusqu'à 3, 4, 5 ans, ça se gère. Merci Guillaume, on espère que ce cheval va suivre la voie de son père, Saint-Dessin. Saint-Dessin, le père de Storm of Saintly, dont on parlera tout à l'heure à point nommé, quand le prix Troyton sera au programme. Je vous rappelle que c'est la 6e course, le point d'orgue de cette réunion. Le point d'orgue de cette réunion, avec aussi le prix d'Indy, dans lequel nous retrouverons la rentrante de Boncoeur. Voici un Grès Rouennais, donc Master Dino, acheté sur le parking d'Osarus. Voilà, les moindres petits détails qui sont réglés par Guillaume Macaire. Allez, on va pouvoir aller au rond de présentation. Voici le numéro 7, and this is My Way, qui va arriver dans quelques instants. Voici le numéro 7 et on va aller avec lui au rond de présentation. Le numéro 7, My Way. Alors, est-ce que je dois chanter dès maintenant ? Penalty de François Thomas, My Way. Il y croit dur comme fer, c'est un fils de Martaline et Royal Majesty, élevé au haras de l'hôtellerie. Encore une grande origine, My Way, acheté 70 000 €, My Way. Et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, parce que voici le numéro 8. Les chevaux, ça marche vite, oui. Shark du Berlay, le numéro 8. Chaillé, les chaillés sont en forme. Ah. Alors juste un petit mot, regardez, on parlait tout à l'heure du Grand Prix des courtiers. Le Grand Prix des courtiers. Hi Charlie, how are you today? Seamus, how are you? You are looking at the horses to buy the best. Oh no. Not always. Not always. Not always. Ils achètent que les mauvais, merci. Alors ce sont deux courtiers irlandais. Charlie Swan est un ancien crack jockey, c'est le jockey d'Istabrac. Et donc Seamus Murphy, tout le monde le connaît bien sûr, sur les marchés français. Ils achètent beaucoup de chevaux pour l'Angleterre et pour l'Irlande. Et donc ils sont pleins d'humour parce qu'ils disent, je vais acheter les bons chevaux, non, que les mauvais. On achète que les plus mauvais. Voici le numéro 10, Cali Knight. On les a vus tout à l'heure, on va attendre un petit peu parce qu'il y a un bouchon. Voici le numéro 1, on est toujours avec les chevaux de Guicheret, là ça va un peu vite. Et le numéro 11, Saldo Rello. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir My Way et Shark du Berlay parce que j'ai pas eu le temps de vous parler de ses origines. On y va. Voici 4 des 5 jockeys de Guicheret qui vont aller à la rencontre de leur entraîneur, David Cotin, et les 3 jockeys portant la casaque de ML Bloodstock, qui sont là, en train de discuter tranquillement. Quant à nous, on va se mettre au milieu du rond de présentation. On va aller voir le clan. Attention, il y a beaucoup de chevaux, ils sont 16, donc il faut qu'on fasse bien attention. Attention, il est coquin, lui. Emmené par Ludovic Ménard. Tenez, venez avec moi, chers amis. Voici le clan des Macaire, donc les Chérel contre les Macaire dans cette épreuve. Alors ils disent qu'ils se mettent pas de pression, parce que ce sont des débutants, mais je vous garantis que la pression ils l'ont, ça c'est incontestable. Bertrand Lestrade, hop là, James Révelet et Arnaud Duchesne qui montent pour Thomas Lemagnien ici, Jean-Pierre Bichon et Bertrand le Métayer. Ça, c'est l'entourage du numéro 8, Shark du Berlay. Ah oui, alors Shark du Berlay, c'est Arnaud Chaillet qui n'est manifestement pas là, mais c'est le numéro 8, Shark du Berlay. Très intéressant de suivre Shark du Berlay. Cheval magnifiquement né, c'est le croisement de Saint-Dessin avec Polyglotte, et c'est là un arrière-petit-fils de Shinka, la sœur de Shinko, le gagnant du Grand Steeple de Grand Steeple de Paris. Et c'est la souche donc de Shinko, de Chiquita, Sherkam du Berlay. Et nous avons ici Shark du Berlay,
qui porte la casaque de JDG Bloodstock. Alors JDG, rien à voir avec le média. JDG, c'est John Dawson Gordon. John Dawson, pardon. Gordon. C'est bien ça, Bertrand. John Dawson Gordon. James Douglas, c'était quasiment ça. Bonjour. Ça va les gars? Ça va bien, impeccable. Bon, il est bien né, hein. Il est bien né ce Shark du Berlay. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, il est bien né, je crois que tu as tout dit. C'est un lot qu'on a acheté chez Jean-Marc. Lucas. Lucas, l'éleveur, pour. C'est un lot qu'on a acheté chez l'éleveur. C'est suite à notre succès avec Bonito du Berlay. Donc on a acheté 3 poulains, dont le frère de Bonito, son cousin et celui-là. Et voilà, et c'était le plus précoce des 3 et c'est le premier à débuter. Donc, Ah ouais, d'accord. Il y en a 2 autres là qui sont à l'entraînement. exactement, pour James Douglas Gordon. Bon, les Chaillé, ils sont bien. Hein. Ils débutent bien en ce moment. Hein. Ouais, écoute, tu sais, bon, les débuts, c'est tellement important pour fabriquer un cheval d'obstacle que nous, on est sage dans les débuts, on essaie d'être le plus réaliste possible et laisser surtout le cheval venir de lui-même. C'est marrant parce que tous les entourages que j'ai vus disent non, non, on n'a pas la pression. Non, pas du tout. Non, 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 non. On débute tranquillement et tout. C'est pas vrai. Le prix rush, on sait bien que. Alors oui, il y a ça, mais nous, c'est pas une pression commerciale déjà, puisque le cheval, c'est important. Nous, le but du jeu, c'est de donner la meilleure chance au cheval de performer. Donc, tu vois, il n'y a pas une pression de ce côté-là. Le cheval, la route est longue. James Douglas Gordon. Gordon, exactement. Merci beaucoup. Et donc, bien sûr, merci beaucoup Bertrand. Voilà. On va en faire défiler les chevaux. Voici Arnaud Duchesne qui est en selle sur le 6, signifiant. Derrière lui, bonjour Arnaud. Bon, derrière lui, Jacques Ricou en selle sur le 14, échiquier royal. Voici le numéro 4. Ah bah tiens, on ne l'avait pas vu, Zarisk, un fils de Norris Cato. Les premiers Norris Cato là à Auteuil. Très important. Le cheval dont on vient de parler ici, c'est le numéro 8, Shark du Berlay. Ensuite, ils sont partis, c'est bien ça, je suis en train de vérifier. Ils sont partis. Alors, ton impression, mon bon Loïc? L'entier du lot, donc qui est présenté par Guillaume Macaire, le fils de Saint Dessin, je ne me rappelle plus son nom, m'a l'air très très signifiant, m'a l'air très très plaisant, mais très joueur aussi. Alors est-ce qu'il va se concentrer suffisamment pour sauter, notamment la première haie? J'ai pas beaucoup d'expérience ici à Auteuil, mais à chaque fois qu'on voit des poulains débuter ou des pouliches débuter ici à Auteuil, il y a un petit mouvement, de foule sur la première haie. Après ça va mieux. Mais en tout cas, oui, il est très plaisant physiquement, effectivement, ce poulain, signifiant. Eh bien, peut-être un futur étalon, donc évidemment sur Francis Arfa, voilà, qui nous intéresse. Maintenant, les chevaux viennent de sortir en piste, on va pouvoir suivre la haie d'essai et bien entendu la course en elle-même. La course en elle-même, vous pouvez la suivre sur PMU.fr quant à cette réunion, bien sûr, où nous sommes accueillis par France Gallo. Nous remercions de nouveau notre sponsor, Lenker, qui nous accompagne depuis tous les débuts de ces directs. Alors, c'est pas une foule insensée, évidemment, comme à Cheltenham cette semaine, mais nous sommes samedi, il fait pas très très beau et nous avons des champions qui ici, peut-être, regardez bien cette course parce que nous aurons sans doute des futurs partants à Cheltenham dans ce Prix Roche 2017. Allez, avec Lenker, on se retrouve juste après l'arrivée.
tu veux, les gars parlent quand t'es prête. C'est Échiquier Royal, le numéro 14, qui a fait briller la casaque de la famille Papot. Échiquier Royal est l'entraînement de Dominique Bressou sous la selle de Jacques Ricou qui va arriver dans quelques secondes derrière nous. On va l'attendre. La deuxième place est prise par le numéro 15, Master Dino, le bon cheval là, qui avait sa queue un peu de rat dont nous a parlé Guillaume Macaire avant la course, qui fait très très bonne impression. Troisième place pour un excellent débutant qui va faire plaisir à son copropriétaire Jean-Claude Rouget. Les deux autres copropriétaires sont François Nicole et Alain Jatière. C'est le numéro 7, devant le 8, Charles Duberlet, qui fait aussi de bons débuts. Bertrand Le Métayer nous en avait parlé juste la 3 ans, précoce, très très bonne famille, la famille de Bourgoin, la famille de Ludre, la famille de Blanville et puis aussi la famille de je m'en rappelle. Oui, je ne crie pas dans le micro, effectivement. C'est le frère de Playing. Alors le frère de Playing, vraiment très belle impression pour ce numéro 14, Échiquier Royal. Échiquier Royal, c'était le seul AQPS du lot. Les produits AQPS ont brillé, hein, entre autres à Cheltenham cette semaine, avec Buvardère, avec un de Sceaux et évidemment avec Défi du Seuil. Dans un instant, on aperçoit Jacques Ricou qui va rentrer, qui va nous rejoindre ici dans quelques instants. Et bien sûr, on va faire l'interview à chaud de Jacques Ricou, ses émotions, ses ressentis pour ses chevaux débutants. Le 7, comme tu disais, My Way est arrivé 3e avec Thomas Guéguin. Salade, Elodie voulait nous chanter tout à l'heure quelque chose, alors je pense que c'était I did it my way. Allez, on va peut-être aller à la rencontre de Jacques Ricou, le jockey attitré de Dominique Bressou, le jockey bien sûr de Milord Thomas, et donc il trouve peut-être une nouvelle vedette avec cette Échiquier Royal, comme tu l'as dit, le seul AQPS du lot. Voici ici le deuxième, le dauphin ici, Master Dino, qui fait très très bonne impression également. Bonjour, ça va? Ça va, voici les placés, les arrivants. Là, je suis en train de regarder si notre ami Jacques Ricou va arriver. Oui, tout à fait, bientôt. Voici les chevaux, vous êtes vraiment dans les coulisses de l'exploit ici, avec Signifiant, numéro 6. Voici David Cotin qui montait Jatuliu. On est content du côté de Ludovic Philipperon. Voilà, avec le numéro 5, Enzo World. Et puis, Jacques Ricou, il va arriver bientôt. Il va arriver, Jacques. Voilà, bravo, félicitations. Bon, bien, dis donc, ça c'est une mécanique, hein, Jacques. Hein. Ouais, c'est un cheval de course naturel, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il fait tout seul, en fait? Voilà, tout à fait. T'as rien à faire? Bah voilà, je fais souvent rien et là je fais encore moins, oui. C'est-à-dire quoi? Il avance tout seul, il saute, il n'y a rien à faire? Il est très professionnel, il y a un peu de cafouillage. Voilà, un cheval de course. Ah ben c'est bien, merci beaucoup, merci Jacques. Vrai cheval de course naturel, que cet Échiquier Royal, effectivement, il y a des chevaux pour lesquels les choses sont faciles en tant que jockey. Enfin, c'est jamais trop facile d'être jockey, mais enfin, comme disent les jockeys qui ont de l'expérience, il dit avec un bon cheval comme ça, eh bien, on a l'impression que je suis bon, tout simplement, parce que, bonjour Robert, parce que tout simplement, le cheval le fait tout seul, il avance, il saute, tout à fait naturellement. Et attention aux chevaux qui sont là, ici, voici les chérelles. Et on va revenir au rond de présentation, en l'occurrence les balances. Voilà. Oh, ça appelle. Ils sont jeunes encore. Ce sont des 3 ans. Le seul AQPS. Salut Daniel. Oh, tu vas? Ça va? Forme? Bonjour. Le seul AQPS de la course qui s'impose. Voilà. Alors, tiens, je vous propose peut-être d'aller jeter un œil sur le 3e, parce qu'on a à peine eu le temps de le voir tout à l'heure. C'est lui, c'est My Way, le numéro 7. My Way, le numéro 7, voilà. Avec Alain Jatière qui est là. Avec Alain Jatière qui est là, Fabienne et François Nicole. Ah, on fait une photo. Sois pas flou, Fabienne, hein, sois pas flou. Hein. C'est bon, il a les oreilles pointées, parfait. Alain Jatière qui doit être très content, Alain, des débuts là, par la 3e place de My Way. Voilà, je suis ravi. C'est un athlète. Il a couru très très bien, sans bâton. C'est celui qui finit le mieux. Les rêves sont ouverts. On rappelle que vous êtes associé à François Nicole et à Jean-Claude Rouget, qui a regardé la course. D'avoir au téléphone et qui est aussi très content.
Là, il a dit quoi, le grand? Que c'était fantastique. Alors donc, voilà, c'est plein d'espoir. Petite question, c'est vous qui l'avez nommé, Maïway? Oui, Petite chanson? petite chanson, exactement. Bah, félicitations, merci. Bravo pour cette bonne impression laissée par Maïway. Merci, monsieur Jatière. Tandis que nous allons voir le vainqueur qui est ici. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Impeccable. Le voici, ce lauréat, avec l'entourage du vainqueur. Bravo Xavier. Et Dominique Bressou. Regardez, un cheval qui a un don naturel. On va aller voir Dominique. Dominique? Félicitations Dominique. Bravo. Jacques Ricou nous disait tout à l'heure, c'est un cheval, il est bon naturellement, j'ai quasiment rien à faire. Oui, si lui l'a dit, moi c'est pas moi qui l'ai monté. Je le monte pas le matin, donc à travailler le matin, il était assez professionnel pour un 3 ans. Et demi-sang en plus, que j'ai jamais eu trop de bons demi-sang. Mais lui, il était très professionnel. On l'a amené aux courses à Angers, on y a fait découvrir le gazon parce que à la maison on n'en a pas. Et tout de suite, le cheval, il a été très zen après le travail. Enfin, un vrai professionnel, quoi. Ouais. Mais alors, ça veut dire qu'un cheval comme ça qui débute là au mois de mars, vous l'avez depuis quand au boulot en fait? Il a travaillé durant l'été de ses 2 ans, il a comme non? Non, il est arrivé chez moi, je crois, début décembre. Ah oui, donc c'est vraiment, il fait tout seul quoi. Enfin, il a des sautés, enfin tout seul, ça se fait pas jamais tout seul, mais enfin bon, c'est tout venu sans anicroche, on va dire. Non, mais il était déjà au pré-entraînement et chez Pierre Rossin et qui fait du très très bon travail avec les chevaux, Monsieur Papeau. Et il est arrivé chez moi, tout de suite ici, il a commencé à sauter et tout de suite on a vu qu'il était très très adroit. Moi, je suis parti à Cannes, donc j'ai très peu connu au départ. Pendant le mois de Cannes, j'étais pas à l'écurie. L'équipe a fait du bon boulot. Mais quand je suis arrivé, tout de suite, ils ont sauté les grosses et tout de suite, on a vu qu'ils sortaient un peu de l'ordinaire des autres 3 ans qui sont certainement plus tardifs. Merci beaucoup, bravo Dominique. Voilà, le talent, le don, le talent. Loïc a trouvé une jolie dame avec un manteau rose, évidemment. Alors évidemment, il me demande le micro, ça on le connaît le Loïc. Merci Arnaud, effectivement. Nous allons parler avec Valérie Leray de Haras des Rouges. Pourquoi? Puisque ce cheval échiquier royal a été élevé par toi, Valérie. Explique-nous tout. Il est né et élevé à la maison en copropriété avec un ami qui s'appelle Daniel Desforges, avec qui on a la mère et ainsi que 2 autres mères. Donc pour notre ami Daniel, ça lui fait son premier partant et premier gagnant à Auteuil. Donc c'est chouette. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps? Oui, on connaît depuis très très longtemps, qui a des chevaux de sport aussi avec nous dans le passé et encore aujourd'hui. Et voilà, du coup c'est son premier gagnant à Auteuil, donc bravo à lui. Premier partant, premier gagnant à Auteuil en plus. Parlons un peu de la mère Jouable, vous l'aviez acheté comment? Jouable, on l'a acheté à l'Amiable à Guy Chérel il y a quelques saisons de ça. Elle avait déjà commencé à faire deux pouliches. Et puis là, c'est le premier mâle qu'elle nous a fait. C'est une jument qui a aujourd'hui 20 ans, mais qui fait un poulain chaque année. Et elle est à nouveau pleine de martaline. On attend le poulain pour la fin avril, je crois. Voilà. Et tu me disais tout à l'heure que vous avez conservé une yearling, c'est ça? On a conservé la propre sœur d'échiquier royal qu'on n'a pas souhaité vendre l'année dernière parce que la jument est âgée et qu'on... Voilà. Donc finalement, c'est une bonne chose d'avoir conservé la propre sœur. Exactement, bravo Valérie. Arnaud, tu voulais dire un petit mot? Eh bien, tout simplement, je voulais savoir comment la mère était arrivée dans le giron, dans le giron des Rouges. Elle a été achetée à l'Amiable par Xavier à Guy Chérel. À cette époque-là, il nous avait donné tout un lot de juments qu'il souhaitait vendre. Et là-dedans, il y avait Jouable. Et son papier était quand même formidable en tant que fille de garde royale. Elle avait déjà bien produit puisqu'elle avait fait Playing, qui avait gagnant du Duc d'Anjou. Anjou, voilà. Et puis plein d'autres bons chevaux. Et puis dans son papier, il y a pas de trou, il y a que des bons pères et que des bons pères de mère. Félicitations, merci beaucoup. Et pour avoir tous les détails sur la Haras des Rouges, vous pouvez rendre sur France Cyr, ainsi que pour découvrir tous les détails du pré-entraîneur qui a été cité tout à l'heure par Dominique Bressou, Pierre Rossin, exactement, qui est dans le Grand Ouest bien sûr. Alors, on a un petit peu de temps avant la course suivante, donc on va aller se déplacer, on va juste faire une petite coupure technique et on va une fois de plus remercier Lanker, notre partenaire du jour, et notre hôte, bien sûr, c'est France Gallo qui organise cette réunion du Troyton et du Dindy. Allez, on se retrouve dans 3 minutes, le temps pour nous d'aller vers les écuries. À tout de suite.